si vous venez de nous rejoindre, on entame ce journal avec le dossier iranien. La marine iranienne aurait forcé un destroyer américain à faire demi-tour dans le détroit d'Ormuz. Selon la télévision d'État, Téhéran aurait frappé un navire. Une information démentie par le commandement américain. Ces tensions liées à un blocus iranien du trafic pétrolier ont été suivies par la décision du président américain Donald Trump d'escorter des navires civils. Téhéran a officiellement mis en garde Washington contre toute incursion dans le détroit d'Ormuz, réaffirmant sa souveraineté sur cette zone stratégique. Le général Ali Abdoulaye a précisé que la sécurité du transit demeure sous la coordination exclusive des forces iraniennes. Cette déclaration fait suite à l'annonce du président américain Donald Trump visant à lancer une opération navale pour débloquer les navires immobilisés par le conflit régional. Et le ministère pakistanais des Affaires étrangères a confirmé le transfert de 22 membres d'équipage du port conteneur iranien Tuska, arraisonné le 19 avril par les forces américaines pour violation présumée de blocus. Cette initiative, qualifiée de mesure de confiance par Islamabad, précède leur rapatriement officiel vers l'Iran ce lundi. Il rançonne Washington d'abandonner son langage de la menace et ses exigences excessives. Téhéran rejette les ultimatums américains sur la réouverture du détroit d'Ormuz, affirmant que les États-Unis ne peuvent plus leur politique malgré un plan de paix iranien. En attente, le blocus naval américain paralyse le dialogue face aux pressions. L'Iran avertit qu'une reprise du conflit est désormais probable, transformant potentiellement le Golfe en zone de confrontation majeure. Ce qui est clair, c'est que le monde n'accepte ni les revendications humanitaires des États-Unis, ni ne croit que ces derniers puissent se sortir de ce bourbier qu'ils ont eux-mêmes créé et qui a engendré de nombreux problèmes pour notre région, pour l'Amérique elle-même et pour la communauté internationale. En répétant les erreurs du passé, les Américains auraient dû tirer les leçons de cette expérience. Face à la nation iranienne, ils ne peuvent recourir au langage de la menace et de la coercition. Et l'Iran affirme qu'il est le seul garant de la sécurité dans le détroit d'Ormuz. Il dénonce l'influence déstabilisatrice des États-Unis et exige une coordination obligatoire des navires avec les autorités iraniennes pour naviguer sans risque. Jusqu'au 28 février, le détroit d'Ormuz était une voie de navigation internationale sûre et sécurisée, sans aucun incident. La communauté internationale doit demander des comptes aux États-Unis et au régime iranien pour l'insécurité qu'il impose sur cette voie maritime, pour les problèmes qu'il engendre et qui se font sentir dans le monde entier, et doit empêcher les États-Unis d'aggraver la situation. Les navires, les armateurs et les compagnies maritimes savent pertinemment que leur sécurité exige une coordination avec les autorités compétentes de la République islamique d'Iran. Pour Téhéran, les États-Unis bloquent la diplomatie par des exigences excessives et des positions instables. Toujours selon Téhéran, cette attitude jugée destructrice envers l'OPEP et la région rend tout compromis difficile. Le problème est uniquement dû à la conduite très destructrice des États-Unis, qui a empêché jusqu'à présent le processus diplomatique d'aboutir à un résultat avec l'administration américaine actuelle. Qu'un pays agisse de manière négative ou en représailles envers la région ou envers les États membres de l'OPEP n'est en aucun cas constructif. Il n'est pas facile d'abandonner l'habitude des États-Unis de formuler des exigences excessives et des demandes déraisonnables. Par conséquent, nous sommes toujours confrontés à une partie qui change constamment de position et soulève des questions susceptibles, en pratique, de nuire à tout processus diplomatique. À Téhéran, la méfiance envers Donald Trump atteint son paroxysme face à l'escalade militaire dans le détroit d'Ormuz. Les habitants et les autorités dénoncent une stratégie de force jugée imprévisible et illégitime. Ce climat de tension fragilise tout espoir de dialogue diplomatique au cœur d'une zone maritime sous haute surveillance. Maria Chouillard.
Le détroit d'Ormuz, une zone hautement sensible et passage stratégique par lequel transite près de 25% du pétrole mondial, est devenu ces derniers jours le symbole d'un bras de fer géopolitique aux répercussions internationales. Dans ce face-à-face entre Téhéran et Washington, les pressants diplomatiques et militaires se multiplient pour sécuriser cette route stratégique. À Téhéran pourtant, le temps est loin d'être alarmiste. Dans les rues de la capitale iranienne, les habitants affichent leur fermeté face aux pressants américaines. Je ne pense pas que Trump se soucie d'autre chose que de ses propres intérêts et des transactions financières auxquelles il participe. De plus, c'est quelqu'un qui dit une chose et fait le contraire et qui n'est absolument pas attaché à ce qu'il dit. Comme le disait aussi notre défunt leader suprême, on ne peut pas compter sur lui, ni l'engager dans des négociations ou un dialogue. La population iranienne dénonce ce qu'elle qualifie de diplomatie de force et remet en cause la crédibilité du président Donald Trump. Entre attachement à la souveraineté nationale et rejet de toute ingérence étrangère, les Téhéranais affichent une même volonté, éviter que les États-Unis se mêlent de leurs affaires. Le commerce et l'économie sont intimement liés au détroit d'Ormuz. Si ce détroit est fermé, ou même si 2 porte-conteneurs coulent, cela affecte les cargaisons. Tout finit par couler, les marchés seront plongés dans le chaos et les commerçants seront confrontés à de graves difficultés. Je tiens à ajouter que Trump n'est pas une personne normale. Soit il ne tient pas ses promesses, soit lorsqu'il parle, il ne prend aucune décision rationnelle. Il agit impulsivement. Face aux soubresauts géopolitiques et aux pressants économiques, Téhéran réaffirme son refus catégorique de plier devant les diktats de la diplomatie de force américaine. Pour une large part de la population, la souveraineté nationale demeure un pilier inviolable et l'Iran entend forger son avenir hors de toute tutelle étrangère. Et le ministre d'État algérien, ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, et son homologue iranien, Abbas Araghchi, se sont entretenus par téléphone sur la désescalade dans le Golfe. Téhéran a présenté ses démarches diplomatiques tandis qu'Alger a réaffirmé la nécessité d'une solution politique pour la stabilité régionale. L'Algérie a réitéré sa ferme conviction quant à la nécessité de consentir tous les efforts possibles pour parvenir à une solution diplomatique à ce conflit ayant impacté l'ensemble de la région et appelé pour le renforcement du cessez-le-feu actuel afin de bâtir un processus de paix durable. Et lors d'un entretien téléphonique dimanche, le vice-premier ministre pakistanais Mohammad Ishaqdar et son homologue iranien Sayed Abbas Araghchi ont analysé la situation régionale. Islamabad a réaffirmé son engagement diplomatique pour faciliter le dialogue entre Téhéran et Washington, saluant ses efforts de médiation. L'Iran a reconnu le rôle constructif du Pakistan en faveur d'une stabilité durable dans la région.